La mère des Mondonnet a donc pris une mauvaise décision, donner à l'école le nom d'un instituteur violent. Elle l'a fait pour de mauvaises raisons, puisqu'il s'agit d'un renvoi d'ascenseur à l'ancien maire qui l'a soutenu, et elle a usé d'un mauvais procédé, obtenant que la décision soit votée à l'aide d'un mensonge. Notre collectif a mis ces faits en lumière, et elle enrage. Il faut dire qu'elle n'aime pas l'opposition, d'où qu'elle vienne. Le procès-verbal du Conseil du 21 février. Vous avez tous été destinataires du compte-rendu. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques? Oui, monsieur. Oui, premièrement, sur le paragraphe qui explique mon intervention à la question diverse, il est marqué membre de l'opposition. J'aimerais bien qu'on écrive plutôt à la place minorité, ce que j'avais déjà demandé la dernière fois, s'il vous plaît. En fait, non, je pense que vous êtes une opposition, non? Depuis quelque temps, ça se ressent quand même. Non, on va pas... En principe, c'est comme ça que ça se nomme, donc la majorité, l'opposition. Ce serait sympa quand même de respecter un peu les souhaits de groupes minoritaires, justement. J'en avais envie il y a quelque temps, mais là, j'en ai plus envie, en fait. D'accord, donc en fait, c'est voilà. La base. Très bien. Je sais pas ce qu'en pense ma majorité, hein. Je peux leur demander leur avis, mais mes collègues... Est-ce qu'il y en a qui vont voter non? Je sais pas, ils peuvent, oui, s'ils veulent. Pour ce qui est de sa majorité, on sait ce qu'elle en pense. Elle est derrière sa mère, à 100%. Mais d'où vient cette querelle sur les mots opposition et minorité? Il fut un temps, pas très éloigné, où l'adjoint au maire pensait prendre sa succession. Mais les deux hommes ne s'entendaient pas vraiment. C'est jamais comme ça qu'il faut faire, c'est jamais comme ça qu'il faut dire. Vous me corrigez sans arrêt, j'ai toujours l'impression de passer un examen avec vous. C'est casse-couille, hein. Pierre Lefebvre lui a préféré Christine Salmon, et son rival a fait une liste concurrente qui le met aujourd'hui à la tête de 6 conseillers de la minorité. Ils sont essentiellement là pour faire joli et n'ont pas intérêt à s'opposer. Le fait qu'on lui pose une question dérangeante est déjà insupportable à madame la maire. Dans le cadre des questions diverses, monsieur vous m'avez posé une question en lien avec une réunion informelle que nous avons eue, à laquelle j'avais convié le conseil municipal. Donc je ne répondrai pas à votre question, je ne la lirai pas ce soir, parce que j'estime qu'elle contribue plutôt à envenimer les débats plutôt qu'autre chose. Donc je n'y répondrai pas publiquement. Cela ne vous rappelle rien? Car les voix dissidentes ont le don d'agacer la maire. Depuis le mois de septembre, pas une semaine ne passe sans que notre décision ne me coûte des remarques, des insultes. Car sa crédibilité craque de partout. Pour rassurer ses troupes et les galvaniser, elle a organisé en décembre une réunion en off, sans caméra et sans micro. Elle a alors lu des témoignages positifs en faveur de Pierre Lefebvre, comme si cela pouvait compenser la violence dont il a fait preuve. Elle a fait écouter le message du directeur académique adjoint sur son téléphone personnel, où il assurait de son soutien, pour prouver que cette fois elle ne mentait pas, tout en demandant le secret aux autres conseillers. Puis elle a lu une lettre anonyme, lui promettant la mort en déclarant « Je ne porterai pas plainte, cela ne sert à rien ». Mais devant notre combat opiniâtre, elle s'est ravisée. Elle s'est dite qu'après tout, cette lettre anonyme pouvait lui servir. Alors, en ce 21 février, fête exceptionnelle, madame Salmon se lève et se dirige solennellement vers son pupitre. Je vous demande ce soir de bien vouloir m'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le cadre d'une plainte déposée pour harcèlement sur personne chargée de mission du service public. En effet, depuis quelques mois, je suis victime de menaces, d'intimidations et de propos diffamatoires. J'ai déposé plainte le 9 février 2022. On la comprend. Recevoir une lettre anonyme n'a rien d'agréable. D'ailleurs, madame Salmon en souffre. Alors oui, cela me perturbe. Oui, cela m'empêche de dormir. Oui, cela me fait peur quand je reçois une lettre anonyme qui dit que l'on veut me couper la tête. Voilà ce que je vis depuis des mois. Tout ceci dans un contexte où de nombreux élus sont malmenés. Alors, contre qui madame Salmon a-t-elle porté plainte? On ne le saura jamais. Car la maire a pour habitude de ne pas citer de nom quand il s'agit de dénoncer quelqu'un. Elle doit savoir qu'ainsi elle évite les ennuis judiciaires. Comme quand il a été question de ce jeune couple qui s'est plaint de leur cérémonie de mariage. Moi, je voulais revenir sur une polémique qui a été lancée ce week-end sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par deux couples de mariés qui se sont mariés en août et début octobre dans notre mairie.
Ces jeunes ont écrit sur les réseaux sociaux que leur mariage avait été expédié par le premier adjoint. Celui-ci a décidé de porter plainte. Voici comment il commente l'affaire. Internet, et en particulier les réseaux sociaux, présentent effectivement, on le sait tous, de nombreux désagréments. Nous, on a souhaité être présents sur les réseaux sociaux. Pour donner de l'information. Pour donner de l'information, pour essayer de... Ça participe pour nous à une commune moderne. Ça participe à une commune active. Je suis un peu déçu, effectivement, de l'attitude de certains, qui à chaque occasion se permettent effectivement de critiquer l'action de la majorité, de la majorité ou de la municipalité. La critique est facile, l'action parfois de certains est peut-être plus compliquée. Cet adjoint fait effectivement preuve d'une grande profondeur de vue. On comprend que Madame la maire soit fière de son équipe, tout comme elle peut être fière de son troisième adjoint, qui avait déclaré lors du conseil du 15 novembre, qui a été divulgué dans la presse, oui, qui a été pas du tout agréable pour certains qui vont être décorés. C'est très méchant, c'est très maladroit. Ces gens-là qui l'ont fait, bref, c'est bien pour eux, mais mon épouse a travaillé 43 ans aux écoles données, institut spécialisé, et peut certifier et prouver qu'elle n'a jamais eu de vue de choses tant comme il y en a de dites, soit pas dans la récréation, pas dans les cours, ou après. Et jamais il ne s'était passé de choses comme ça aux écoles données. Son épouse peut certifier et prouver qu'elle n'a rien vu. Certifier, oui, prouver, sûrement pas. Le 4 avril, cet adjoint vient au secours de la maire. La mairie a en effet prévu des travaux qui vont impacter les commerçants, mais sa communication a été très mal faite. Oui, en passant, donc, vous parlez des routes qui vont être barrées. Ce matin, j'ai eu la surprise de voir que dans le quartier de la mairie, là, il y avait une route qui était fermée, barrée. La maire n'attendait que cela, comme si c'était concerté. En fait, c'est une demande de la librairie qui souhaite se raccorder au gaz. Donc, c'est pour les travaux du gaz. Alors, ils ont demandé 1 mois de fermeture, donc c'est assez long. Moi, j'en avais pas été informée au préalable. J'ai reçu la demande mercredi dernier, je crois, Christine, pour un arrêté effectif à partir de ce matin. Donc voilà. La librairie. Voilà comment elle parle d'Isabelle, qui se trouve être un témoin qui a attesté des violences de Pierre Lefebvre, comme le monde est petit. Donc là encore, pas de nom. Cela lui permet juste de dire « Nous avons été mauvais, mais les commerçants aussi. Voyez la librairie. » Mais comme nous l'avons déjà dit, la mère a une piètre mémoire. Ainsi, Christine Salmon a oublié que l'autorisation de travaux a été signée par Salmon-Christine 2 mois auparavant. Alors, contre qui a-t-elle porté plainte? Comme notre ami Philippe, fondateur de notre collectif, a été convoqué par la gendarmerie où il a été entendu pendant 3h30, que la plainte datait du 9 février et qu'elle émanait d'une certaine Christine Salmon, il se doute que c'est de lui qu'elle parle quand elle dit « Mon mari qui, lorsqu'il fait nos courses, croise mon principal harceleur. » La présomption d'innocence, elle ne connaît pas. Pourtant, le procureur a très vite classé sans suite cette plainte infondée, la mère se basant sur quelques pauvres arguments, mais aucun qui concerne Philippe. Pourquoi a-t-elle porté plainte sur une base si fragile? Eh bien, lorsqu'on doit répondre d'une mauvaise action, on peut soit se victimiser, faisant passer l'autre pour l'agresseur, soit utiliser un contre-feu, en contre-attaquant pour faire oublier la faute d'origine. Madame Salmon a décidé de faire les deux. Je suis mère, mais je suis également une maman, une épouse, une habitante, et je ne veux pas vivre dans la peur de quelques-uns qui ne sont pas d'accord avec une décision prise en conseil municipal et dans le respect des règles démocratiques. Qui irait refuser une protection juridique à une maman de 3 enfants, même si c'est contre un danger imaginaire? Quant au contre-feu, il suffit de lire le compte-rendu de la voile bocage pour comprendre ce qu'elle voulait obtenir. Voilà la photo et la une que les passants ont pu voir dans le pré-bocage pendant quelques jours. Madame Salmon fait l'amalgame d'une lettre anonyme menaçante, contre laquelle elle n'a pas porté plainte, avec notre combat citoyen, acharné certes, mais ni violent, ni diffamatoire. Elle applique le théorème de Pasqua. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire, de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Ainsi,
Après avoir fait promettre de garder le secret aux conseillers municipaux sur le message du directeur académique adjoint, elle s'en va quelques jours plus tard le faire écouter dans un bar. Et quand un journaliste lui demande pourquoi, elle répond « Ce message, je ne l'ai pas fait écouter en public, seulement à un groupe de 4 personnes en qui j'avais confiance. Il s'avère que non. Pas en public, mais dans un bar. » De la même façon, quand un journaliste lui demande pourquoi elle n'a pas porté plainte dès réception de la lettre anonyme, elle explique « Je ne l'ai pas fait de suite car je pensais que ça allait se tasser. » On ne peut pas dire plus clairement que la lettre anonyme serait allée au panier si nous n'avions pas persisté dans notre combat. Pour couronner le tout, voici ce qu'elle répond à une question concernant l'avancée des procédures judiciaires. Les autres plaintes qui sont déposées sont des plaintes déposées à titre personnel, donc je vous renvoie à la définition des questions diverses, qui dit que nous devons aborder les thèmes qui se limitent aux affaires d'intérêt strictement communal. Je rappelle aussi que la protection fonctionnelle pour les agents ou pour les élus permet à la personne qui la sollicite de faire prendre en charge les frais de défense nécessaires pour traiter son dossier. Cela ne l'oblige pas à rendre compte de sa vie personnelle devant le conseil municipal. En résumé, la commune a le droit de payer, mais pas de demander des comptes. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Que derrière un écran de fumée, la seule question qui vaille est « Peut-on au XXIe siècle donner à une école le nom d'un instituteur violent ?» Si vous connaissez la réponse à cette question, n'hésitez pas à signer notre pétition. Le lien est dans la description.